Bonjour. Pour une fois, c'est moi qui suis devant la caméra pour un sujet qui me tient à cœur, le conflit qui existe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'important à dire et quelqu'un comme Monsieur Lamassoure, ancien ministre, est bien placé pour en parler, beaucoup mieux que moi. Nous, Français, on a un véritable problème avec l'histoire en général. Aussi, je vais me permettre quelques rappels. Le 29 et 30 septembre 1938, Hitler, poursuivant les objectifs pan-germanistes de l'Allemagne et se faisant alors le champion du principe des nationalités, ça vous rappelle quelque chose, déclare vouloir libérer les Allemands des Sudètes, de l'oppression tchécoslovaque. Ça vous rappelle aussi quelque chose? On peut faire le parallèle avec le Donbass, où des séparatistes, soi-disant autonomes, mais en fait on le sait très bien, pilotés par des agents russes, ont fait en sorte effectivement qu'il y ait conflit. Hitler, à l'époque, affirme ses revendications en s'appuyant sur l'agitation de l'organisation nazie locale qui était menée par un certain Konrad Henlein. Bon, il est évident que dans le Donbass, c'était pas une organisation nazie, c'était tout simplement des Ukrainiens pro-russes manipulés par le Kremlin. À l'époque, le Führer évoque le droit des peuples, c'est ce qu'on entend là aussi côté russe, à disposer d'eux-mêmes. Et Hitler donc exige de Prague l'annexion au Reich de la fameuse région des Sudètes, en Tchécoslovaquie, pour ceux qui ne savent pas où sont les Sudètes. À l'époque, Hitler assure aux Français et aux Britanniques qu'une fois ce dernier problème résolu, comme si c'était un problème, l'Allemagne aura atteint tous ses objectifs territoriaux en Europe et donc ses frontières définitives. Et que l'Europe connaîtra ensuite la paix pour 1000 ans. La paix pour 1000 ans, pardon. On peut faire aussi le parallèle. Si le Donbass devient pro-russe, Poutine dit « je m'arrête là » et ensuite c'est la paix. Je vous laisse juger. À l'époque, en 1938, le Führer obtient gain de cause avec l'aval du président du Conseil français, un fameux Édouard Daladier, du Premier ministre britannique, un non moins fameux Neville Chamberlain, et du Duce italien, bien connu sous le nom de Benito Mussolini. Et cela lors de la signature des accords de Munich, le 29 septembre 1938. Moins d'un mois plus tard, le 21 octobre, les Sudètes deviennent un territoire du Reich. Tout le monde devrait connaître et se souvenir de la suite. La suite, en 1938, ça a été l'invasion de la Tchécoslovaquie. Puis, l'invasion en 1940 de la Belgique, de la Hollande et de la France. La France avait tout misé sur la ligne Maginot, qui devait être imprenable. Alors effectivement, elle n'a jamais tiré un obus. Et elle a fait ça au lieu de se réarmer, un peu comme actuellement, avec la bombe atomique, censée éviter tout conflit. Le général de Gaulle, qui n'était alors que colonel d'une unité de chars, avait tenté de convaincre le gouvernement qu'il fallait réarmer la France, surtout au niveau des chars et des avions, que la France avait en trop petit nombre. Ça vous rappelle rien, là? En France, on n'a pas 200 chars. Leclerc. Or, cet effort ne commença véritablement qu'en 1938, et donc trop tard. Ce qui explique en grande partie la débâcle de l'armée française. Que peut-on attendre
au niveau du conflit russo-ukrainien, faites le parallèle. Il y a une citation bien connue qui dit « L'histoire est un perpétuel recommencement ». C'est une citation de Thucydide, tenez-vous bien, qui date de 460 à 400 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de 2000 ans. Et ce monsieur, sa principale œuvre est le récit de la guerre du Péloponnèse. Guerre qui opposa Athènes et Sparte entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Et ce récit se distingue par sa rigueur historique, comparable aux travaux d'Hérodote. Effectivement, nous sommes en ce moment en Europe dans le cadre d'un perpétuel recommencement. Et on ne voit rien venir, ou plutôt non, on ne veut pas admettre que ça risque de venir. Mais il serait quand même bon de rappeler ce qui s'est passé en France, la débâcle. Parce que un État qui, par la force, envahit son voisin, pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin? Et ça rime. Une autre citation de Thucyclide, toujours lui, il y a plus de 2000 ans. Il disait « Il est dans la nature de l'homme d'opprimer, il est dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. Qu'allons-nous faire en Europe? Céder comme en 38? Ou résister? C'est la question.